qu'il y a une puissance dans l'adoration. Pas parce qu'on va avoir un chant, waouh, un truc, waouh. C'est parce qu'on va au cœur de celui qui est le créateur de l'amour, qui est amour lui-même de toute chose. Donc, ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on puisse se dire, j'aurais peut-être envie de laisser tout ce qui est ancien et qui est une loi de séparation. La loi de l'esprit de vie fait que nous sommes un avec Jésus. Il est en moi, je ne vais pas le chercher ailleurs. Ce matin, je ne vais pas chercher ailleurs que celui qui est déjà là en moi. Je ne suis pas très en forme, je ne le sens pas, il est en moi. J'ai une sale journée ou sale nuit, il est en moi. Je n'ai pas besoin de lui dire « reviens ». J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, il n'est pas parti en attendant que ça aille mieux, il est là. C'est ça qui est transformant. Donc je vous invite à vous lever, et puis on va prier si ça vous va. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On veut te remercier, Jésus, pour ton amour parfait. Nous qui étions loin de toi, séparés de toi, tu as déchiré le voile qui nous cachait ta face. Bien plus, tu nous as ramenés à la maison, c'est-à-dire dans le Père, en toi. Aujourd'hui, nous sommes maison de Dieu, temple de Dieu. L'Esprit est en nous, le Fils est en nous, et comme il est dans le Père, que le Père est en lui, tout le monde est là. Je vous propose de, peut-être pour certains, et on peut le faire tous, de renoncer à cette loi de la séparation qui est un mensonge. Seigneur, je veux renoncer à ma pratique de vie où je crois toujours que le voile n'est pas déchiré. Je ne veux pas le recoudre chaque fois que je sens rien. Je demande pardon, Seigneur, si mes sensations conduisent ma foi et mes croyances. Je veux revenir à la conscience de que tu es là, dans ce temps présent. Je veux redire à mon corps, à mon âme, à mon esprit, Dieu est là. Si vous avez donné votre vie à Jésus, alors par le Saint-Esprit, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, Jésus est là. On n'est pas juste une enveloppe humaine, charnelle. La présence de Dieu est là, la source de toute chose pour adorer. Alors que nos cœurs soient guéris de ce sentiment de séparation, d'abandon, de produire des choses qui vont lui être agréables, de tous ces efforts. Il y a un repos quand Dieu est en moi et moi je suis en Dieu. Viens Seigneur, enlever les hauteurs, les séparations qui nous cachent ta face. Viens vers ces choses en nous, Seigneur, s'il te plaît. C'est simplement ça de la repentance. Adorer en esprit et en vérité, c'est revenir à la source, à la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres. Chaque fois que nous croyons que nous sommes séparés à cause de ce que nous n'avons pas fait ou bien fait, c'est faux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus, viens faire ces choses. Pour être adulte, il faut commencer à entrer dans ce lieu de repos. Les enfants s'agitent pour trouver. L'adulte sait. Le cœur est relationnel, par définition. Alors, dans votre cœur, votre être intérieur, accueillez. Il est déjà là, mais dites-lui bienvenue. Bienvenue. Je renonce à croire que tu n'es pas là. Saint Augustin a dit ça, tu nous as fait pour toi.
Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Alors nous parlons à nos cœurs, à notre être intérieur. Repose-toi dans celui qui est là et qui lui-même a cherché un lieu de repos. On va vivre un temps de cet endroit-là. Retrouvons la présence de Dieu en nous. Retrouvons la réalité, la vérité du voile déchiré à l'intérieur de nous. Que notre cœur soit guéri, que ça vienne toucher notre âme et notre corps, que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. Je ne suis pas en vérité si c'est moi qui fais les efforts pour adorer. Je suis en vérité quand je laisse la source, la présence de Dieu commencer à faire monter la véritable adoration. Je plonge dans la flamme vivante. Je plonge dans le chantre divin qui est le fils de David. Une adoration de feu commence à monter. Quelles que soient les formes qu'il y aura après, peu importe, ce sera peut-être les mêmes chants, les mêmes choses. Mais il y a un feu et ce n'est pas moi qui l'ai allumé. Je suis allé là où il est. Si c'est un puits, je suis allé boire où était la vraie source de vie. Je brise la puissance des mensonges, du découragement qui nous fait dire que nous sommes orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. La présence de Dieu est en nous, je veux le déclarer ce matin. Nous sommes vivants parce que nous avons le vivant en nous. Alors nous adorons de notre lieu très saint à l'intérieur de nous. Et chacun dans ses différences, dans ce qu'il est, peu importe les formes, peu importe, la source n'est pas moi. De continuer à vous repentir dans cette adoration, faites-le. Et remettez la réalité de la vérité. Dieu est au centre de ma vie. Il n'est pas juste l'objet de mon adoration. Il me fait adoration, je deviens adoration. Je ne fais pas de l'adoration, je suis adorateur. Parce qu'il est en moi et nous sommes un. Et il va m'entraîner dans des chemins que je ne connais même pas. Dans des transformations que je n'ai jamais goûtées. Vous êtes de venir devant, de vous reconsacrer, de dire je veux vraiment aller plus loin dans l'adoration, retrouver les fondements que toi tu as donnés pour vivre des rencontres peut-être qu'on n'a jamais vécues ou qui sont des souvenirs. J'ai oublié, je me souviens au premier jour c'était comme ça et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je veux revenir à la fraîcheur de la rencontre. Pardon pour toutes les fois où on dit je suis seul, j'ai rien. Je me sens abandonné, il est là, il est là. J'ai été créé pour cela, pour adorer. Seigneur, maintenant, reçois-le. Ton esprit est un avec le Seigneur. Tu n'as pas à le faire, c'est fait. Il vit en nous. C'est le mystère de la bonne nouvelle du royaume, de l'évangile du royaume. Nous abaissons les hauteurs, nous abaissons les raisonnements. Nous recevons comme des enfants la vérité qui nous affranchit. Tous les
raisonnements sont abaissés. Les fausses croyances sont abaissées. Je n'ai rien à mériter, je n'ai rien à produire. Le sang de Jésus, la croix, est suffisant. Si j'ai accepté Jésus, alors il vit en moi par le Saint-Esprit. Et les adorateurs peuvent se relever pour être prêts. Étends tes racines vers le courant. Étends tes racines vers le courant. Prends place dans la présence. Prends place dans la présence. Esprit religieux, je te lis et tu arrêtes de dire que c'est pas pour ça qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça. C'est vivant. Se tourne vers toi. Source, vous qui avez soif, venez, sans rien payer, venez à la source, il est là, et que l'adoration monte, la joie de sa présence. Jésus répond à ceux qui ont soif, quels que soient nos âges, et les anciens, revenons boire à la source. Les nouveaux, plongez dans le fleuve et adorons, 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 parce que tout est beau, tout est envahi de sa présence, de sa gloire. J'ai pas à chercher, j'ai juste à ouvrir mes yeux de mon cœur et voir la gloire qui m'entoure, la bonté. Il est tellement grand, tellement beau, digne de louange. Il est magnifique, 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 magnifique. Regardez des lumières qui n'existent pas. Regardez des vagues que vous ne connaissiez pas. Entrez dans les appartements et tellement de choses. Tellement, je vois des racines qui sont sèches. Replongez dans le fleuve, replongez dans le fleuve. Étendez vos racines, étendez vos racines. Sortons du religieux. Il est vivant en moi, 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 il est vivant, vivant. Je ne crée pas la vie, il est vivant. Aucun autre nom plus élevé, digne de gloire, digne de magnificence. Retrouvez-vous en lui. On a l'impression de marcher à côté de nous-mêmes alors que nous étions en lui, cachés. Je me trouve en toi
Et tu étais en moi, et j'ai marché tellement à côté de toi, dira Augustin. Retrouvons qui nous sommes. Retrouvons la communion avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est ça l'adoration. Il faut la sortir des formes, peu importe les formes pour l'instant. Revenons au cœur de l'adoration. Je ne suis pas la source, il est la source. Il m'invite, il m'invite, il m'invite. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai aussi pour l'adoration. J'adore pas un absent en espérant qu'il m'entend. Je n'adore pas en espérant que mes prières et ma louange montent plus haut que le plafond. Il est là, il est là, il est là. J'adore pas un étranger, il me connaît parfaitement. Et j'apprends à le connaître, pas après pas. C'est ça la vie chrétienne. Et ce matin, je veux prier, Seigneur, qu'il y ait une onction fraîche qui vienne sur les adorateurs. Esprit Saint, merci pour l'Esprit qui est sur nous, qui nous donne l'onction. Pour être des adorateurs en esprit et en vérité, si nous apprenons en toi et avec toi. Je veux prier que tout vêtement de deuil soit déchiré. Il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'il y a du deuil qui est là, un état de manque. Ça empêche. Alors que l'esprit de deuil soit déchiré au nom de Jésus. Que l'esprit abattu soit touché et guéri dans la vie. Celui qui a les yeux fermés, qui n'arrive pas à les ouvrir. Maintenant, sors de la mort et commence à ouvrir les yeux dans ton cœur pour voir Jésus qui est là à l'intérieur de toi. Que tous les esprits maintenant qui étaient abattus soient guéris et que ces yeux, les yeux de vos cœurs s'ouvrent, se réveillent à la vie, vous sortiez de la mort et que vous reveniez à la vie, que vous reveniez à la vie éternelle. Il est là, il est là. Merci pour l'esprit de résurrection qui est lié à l'adoration aussi. Et merci pour le vêtement de louange, d'adoration que tu donnes à chacun. Un nouveau vêtement, une nouvelle onction. Merci Jésus. Une huile de joie. Une huile de joie. Même dans les douleurs, dans les difficultés, il est là. Nous pouvons parler, nous pouvons nous aimer. Il ne me lâchera pas. Jamais. Et je ne vais pas lâcher ce lieu de repos, de grâce magnifique. Alors oui, j'adorerai sans cesse. Je te prierai sans fin. Parce que sans fin, tu es avec moi. Au-delà de mes mots. Grâce qui demeure, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas voler ce que toi tu as posé à nouveau, tellement précieux, tellement précieux.
Et réveillons-nous les adorateurs. Réveillons-nous. Un jour nouveau se lève. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Une espérance. Quoi qu'il se passe, je reviens à ce pourquoi je suis aimé, créé, adoré avec la Trinité.